Et coucou les vierges, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Le Chemin Doré pour les énergies sentimentales du mois de février 2021. Alors j'espère déjà pour commencer que vous avez été voir les énergies générales. Bah oui, je fais un petit peu d'autopub. Euh, je vais t'expliquer très très rapidement comment ça va se passer. Donc on va commencer par un message de l'intuition. On va ensuite aller voir avec les oracles les énergies pour le mois. Et nous finirons ensuite avec une question que tu pourras poser et auquel je répondrai grâce à l'oracle Les Réponses Angéliques. Alors, on y va les vierges. C'est parti pour les énergies sentimentales du mois de février 2021. Allons voir ça. Vierge sentimentale février 2021. Vierge sentimentale. Hop, ça ne veut pas les vierges. Février 2021. Allez hop. Alors, Vierge sentimentale, février 2021. Eh ben dis donc. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, on vous demande vraiment de vous écouter, de vous ancrer, peut-être avec la nature aussi pour vous retrouver vous-même. J'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter vos guides intérieurs. Quelque chose arrive. Si c'est le moment de compter sur ton guérisseur intérieur, c'est que c'est le moment pour toi d'évoluer pour quelque chose de nouveau. Je le ressens comme ça. On va aller voir ça avec l'oracle des miroirs. En tout cas, c'est très prometteur déjà. Moi, j'aime bien les messages comme ça dès le début de tirage. Moi, je trouve ça... ouais, je trouve ça cool. Après, c'est peut-être aussi finalement que tu as déjà certaines réponses en toi. Que tu sois célibataire ou en couple. Tu as peut-être déjà certaines réponses que tu ne veux pas écouter. Peut-être arrêter aussi de se faire des illusions. Le fait que tu vois la personne là sur la carte regarde son ombre plus qu'elle ne regarde le devant. Peut-être que pour l'instant tu t'étais un peu arrêté aux illusions et que là finalement tu vas ouais, tu vas guérir toi-même, tu vas te rendre compte de certaines choses, tu vas ouvrir les yeux et finalement ça va être positif pour toi. Donc à la coupe on a la projection et le voyage. Mais si je coupe mais que je ne remets pas. Alors la projection nous dit encore une fois, tu vois, ouais, tu te projettes peut-être dans quelque chose d'illusoire ou d'un peu trop... ouais, d'illusoire, je le vois comme ça. Le voyage, par contre, là, tu parles de déplacement. Alors peut-être un voyage sur du court terme, vraiment un voyage pour voyager. Peut-être un voyage qui va être intérieur aussi. Parce que là, on te parle de guérisseur intérieur. Donc c'est peut-être un voyage intérieur aussi qu'il va falloir que tu fasses pour te retrouver toi-même. En tout cas, c'est quelque chose qui est positif. C'est un voyage qui est nécessaire à ton avancement. Alors, on va prendre les retournées uniquement. J'en ai combien? La famille, la chance et la santé. Alors, et en dos de deck, on a l'homme et l'ombre. Alors, de quoi que ça nous cause tout ça? Donc là, avec le contrat, je vois quelque chose que tu es en train de signer, un contrat avec toi-même, un contrat avec quelqu'un, que tu sois en couple ou célibataire, il y a vraiment quelque chose qui va être acté. Alors si tu es célibataire, c'est peut-être que tu mets fin à ton couple d'avant, c'est-à-dire que tu signes peut-être... avec la fatalité, c'est peut-être oui, une rupture, peut-être que tu es en train de signer un divorce ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est célibataire, c'est peut-être aussi que tu es en train de déménager, de changer de domicile, que tu es obligé finalement de revoir
un contrat que tu es obligé de re-signer avec quelqu'un pour une nouvelle vie. Sur la carte du contrat, quand même, le papier que tu signes, c'est un soleil en dessous. Donc c'est quelque chose qui va être positif hein, pour toi, hein. Là, on l'a avec la fatalité, donc c'est quelque chose que toi, tu vis assez mal, mais c'est quelque chose qui est positif pour toi, hein. Ça, c'est une certitude. Alors, ensuite, on a la famille. Donc la famille, ça nous ramène à la famille, à nos proches, à ceux qui nous entourent. Alors pour moi, la famille, c'est aussi les amis proches. Euh, on est maintenant dans des sociétés où on n'a pas obligatoirement la famille avec nous, mais on a des proches qui peuvent faire office de famille, et je l'inclus vraiment dedans. Mais en tout cas, c'est des proches proches, hein. C'est pas non plus, c'est pas la tante du cousin de la voisine de la boulangère, hein, tu vois. C'est vraiment quelqu'un de proche à toi. Tu as la chance et tu as la santé. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose, mis à part la carte de la fatalité, mais la fatalité, pour moi, ça me dit juste que tu es en train de vivre mal quelque chose. Euh, mais finalement qui n'est pas négatif en soi. Alors peut-être que tu es en train de démissionner, de changer de travail, de changer de maison, euh, par la force des choses, parce que, il y avait des choix qui devaient être mis en place. Tu sais, tu as le droit par exemple de déménager pour une ville qui te plaît, mais ça t'embête finalement de quitter la maison dans laquelle tu as grandi, par exemple, ou la maison où tu as vécu 20 ans. Voilà, tu vois, c'est quelque chose que tu fais qui t'amène du positif, hein, mais que tu vis assez mal. Et pourtant, je vois la famille euh, te soutenir là-dedans. Je vois la famille te dire, mais non, mais c'est bien, c'est pour ton bien, il faut faire comme ça. Donc peut-être aussi pour les célibataires, finalement, que tu vas quitter, pour les jeunes, en tout cas célibataires, peut-être que tu vas quitter un peu le cocon familial, ou alors la famille en termes géographiques aussi. Peut-être que tes proches sont proches de toi géographiquement, et que là, tu t'éloignes de ce qui est positif pour toi, mais que tu vis mal, malgré tout. Il y a quelque chose que tu vis mal, alors que oui, c'est positif, hein. C'est peut-être ça aussi hein, que tu as besoin de guérir, hein. C'est peut-être le fait de voir les choses comme une fatalité alors que c'est une opportunité. De toute façon, tu as la carte de la chance. Et la carte de la santé me dit aussi que euh, peut-être que tu vas retransférer cette fatalité que tu ressens sur des problèmes de santé. Tu vas te sentir fatigué, tu vas te sentir las, tu vas avoir des courbatures, des choses comme ça. Pourquoi ça me parle de courbatures? Je ne sais pas. Je t'avoue que prends le message. S'il vient, c'est que ça doit parler à quelqu'un. Mais oui, j'ai cette sensation que tu es douloureux. Et finalement, c'est juste parce que tu vis les choses mal. Il y a cette notion de chance. Alors, je te dis pas, ami célibataire, ami vierge célibataire, je ne te parle pas de rencontre pour l'instant. Je ne te parle pas de rencontre. Par contre, je pense que tu es en train de cheminer euh, pour d'abord on va dire que tu poses les pavés pour pouvoir marcher enfin, sans te casser la gueule. Excuse-moi, hein, j'ai cette image-là. J'ai l'image de quelqu'un qui refait, tu vois, bien les choses. Comme ça, il pourra marcher sur la route, ouais, sans se casser la gueule, hein, c'est vraiment ça. Donc, je ne te parle pas pour l'instant, de rencontres pour les célibataires. Et pour les couples, je vois une avancée, mais dans la douleur. Donc, je dis, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être un changement de ville euh, que tu prends mal parce que bah faut quitter la maison, ou alors faut quitter les proches. Euh, mais c'est une vraie chance pour toi. C'est une vraie chance pour toi hein, de ce changement qui arrive, hein, cette chance, ce contrat que tu es en train de signer, c'est quelque chose de positif, donc ne le vois pas négativement. Tu es en train d'avancer, que tu sois en couple ou célibataire, tu es en train d'avancer de toute façon. Donc on va aller voir ça. Avec l'oracle de la triade. Avec l'oracle de la triade en couple, on a l'illusion et l'énergie. Je regarde par rapport au tirage que j'ai eu là. Euh, L'illusion, je me dis aussi, c'est peut-être quelque chose finalement que euh, ce que tu vis mal, c'est parce que finalement tu t'étais. Peut-être que ce contrat signé, c'est ce que toi tu voyais comme un espoir dans ta vie, comme quelque chose de positif. Peut-être que tu avais signé un contrat de vie avec quelqu'un, que finalement cette personne-là, tu t'es fait des illusions dessus, et que tu es en train de t'en rendre compte, pardon, et que tu le vis super mal parce que tu t'es laissé un peu berner par tout ça. Euh,
Et on te parle d'énergie aussi. Alors l'énergie pour moi va venir avec la chance, hein. C'est que quand tu seras sorti de toute façon de cet état où tu te sens mal, euh, l'énergie va revenir, ça va avec la santé, tu vois. C'est vraiment ce que je te disais. Donc on va regarder initiation sur le contrat. Oh, j'en ai beaucoup trop là. Quoique non. Et, si j'en ai trop, je reprends. Tant mieux parce que l'arme sur la fatalité c'est pas trop super cool. Après si vraiment elle doit tomber, elle retombera. On a la méditation, ce qui n'a rien à voir, hein. Après on a le sacrifice sur la famille. Ouais, tu le sens vraiment comme ça, hein. J'ai cette impression que tu as l'impression finalement que les choses qui sont en train de se faire, en fait, j'ai l'impression que tu te sacrifies, quoi. Enfin, tu as l'impression de te sacrifier, tu vis super mal les choses, hein. Après, là, tu es en train d'apprendre quelque chose, hein, de toute façon. Alors, sur la chance, s'il vous plaît, pour les vierges sentimentales, février 2021, ben, on aura les deux dernières. Vous savez quoi, les vierges? Je ne l'ai pas fait pour les autres. S'il y a un signe où j'ai dû recouvrir deux cartes, là. Mais je vais recouvrir tout. Parce que là, il y a des choses pour moi qui méritent d'être recouvertes. Quoique j'aurais pu le faire avec le G aussi. Sur la méditation, s'il vous plaît, pour les vierges sentimentales. Hop, fin. Sur le sacrifice pour les vierges sentimentales, février 2021, l'épreuve. Hop, là, la protection. Ah ouais, tu vois. Tout de suite, avec deux cartes, c'est quand même un peu plus parlant. Dans certains tirages, c'est vraiment nécessaire. Sur le pardon, s'il vous plaît. Sur le pardon pour les vierges sentimentales 2021, eh bien, il y en aura deux. On aura la femme et l'élévation. Alors, on a le couple, hein, là, pour le coup. On ne l'avait pas tout à l'heure, là, on l'a. Et on a la bénédiction en dos de deck. Alors, sur le contrat, nous avons l'initiation et l'homme. Donc, sur le contrat, ce que j'en vois, je vais foutre un petit bazar, là. Hop. Ensuite, comment j'ai... Ah oui, j'avais déjà oublié comment je faisais ma petite magouille. Hop. Non, on va pas faire comme ça, sinon ça va me foutre un bazar sans nom. Alors, sur le contrat, on a l'initiation et l'homme. Donc là, on est vraiment en train d'apprendre quelque chose par rapport à ce contrat qu'on est en train de passer. L'initiation, c'est un rite de passage, hein. C'est de toute façon, là, tu es en train de... peut-être de te former, hein, ou de... comment dire, je cherche mes mots. Là, pour moi, il y a un homme qui est en train de t'apprendre quelque chose. Qui est en train de t'apprendre quelque chose pour que tu passes au côté lumineux de ta vie. Peut-être un mentor ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un homme qui t'ouvre les yeux sur quelque chose. Ouais, il y a quelqu'un qui t'ouvre les yeux. Là, c'est un rite de passage, hein, ce contrat, de toute façon. Donc, c'est un contrat que tu es en train de signer. Je le répète, hein, c'est un contrat positif, hein. Alors, sur la fatalité, il y a la méditation et l'alpha. Donc, pour moi, sur la fatalité, c'est vraiment quelque chose, finalement, qui a été écrit, qui a été acté par l'univers. Euh, c'est le début de quelque chose, hein. Cette chose que tu vois d'une manière négative, c'est le début de quelque chose. Euh, tu as vraiment besoin de te guérir de tes blessures. Je la mets là. La carte. Pour moi, tu as vraiment besoin de te guérir de tes blessures. Tu as besoin, à mon avis, tu as besoin d'ouvrir quelque chose en toi. Et la méditation va être positive. Je te rappelle quand même que voilà, l'énergie de base pour le mois complet, c'était la transmutation. C'était le fait de compter sur son guérisseur intérieur. Et là, pour le coup, on est vraiment dedans, quoi.
Je pense qu'à un moment donné, là j'ai l'impression que ça parle surtout aux célibataires, j'ai l'impression que vous êtes dans la fatalité de vous dire je ne trouverai jamais personne, alors qu'en fait vous êtes en train d'apprendre tout plein de choses et vous êtes en train de faire le nécessaire en tout cas euh, pour que les choses avancent. Vous voyez ce que je veux vous dire. Euh, Ensuite sur la famille on a le sacrifice, on a l'épreuve. Et donc là encore une fois, j'ai envie de vous dire, on est sur le fait de se dire que euh, ah, excusez-moi, je me suis perdue entre temps. Euh, je ne sais pas si tu vois toutes les cartes du coup à la cape. Si, c'est bon. Sur la famille, on voit le sacrifice et l'épreuve. Alors j'ai vraiment cette sensation que finalement, euh, là, ce qu'on est en train de te demander, en fait, et je pense que la fatigue que tu ressens, parce que pour moi, tu ressens une vraie fatigue actuellement, ce qu'on est en train de te demander actuellement de faire, euh, c'est finalement pour te montrer le chemin à prendre sentimentalement parlant. Pour moi, là, que tu sois en couple ou célibataire, tu t'es arrêté à des choses que tu t'imposais à toi-même, mais qui ne sont pas toi du tout. Je le ressens comme ça. Là, tu es en train J'ai l'impression que c'est une révélation pour toi que de te dire, mais en fait, ouais, c'est ça le truc. C'est que cette vie-là ne me convient pas. Euh, je suis en train de me rendre malade pour tel détail, alors que finalement, j'ai la force intérieure pour pallier à tout ça. J'ai l'impression que là, sentimentalement parlant, tu es vraiment dans une étape de ta vie où tu as besoin euh, de ressentir des choses négatives, mais pour savoir où est le positif en fait. Là, actuellement, j'ai cette impression qu'en couple ou célibataire, en fait, on t'impose des choses. Je le sens vraiment comme ça. Tu vois, quelque chose que tu as, qui te prend sur les épaules, qui est lourd sur tes épaules. On t'offre une chance, en fait, là, avec ce contrat, les choses que tu es en train d'apprendre en tout cas. Euh, Peut-être un contrat de travail, hein. Peut-être tout simplement un contrat de travail qui va te permettre d'apprendre, d'avoir des euh, contrats de travail ou de formation. Tu vas signer une nouvelle formation qui va t'apprendre des choses sur toi-même. Peut-être que tu vas être sur le soin, hein. Tu me diras si ça te parle, ami vierge, parce que ça m'intéresse. Mais quelque chose qui va t'apprendre des choses sur toi que tu n'imaginais même pas. Euh, Peut-être que jusque-là, euh, tu étais un peu... euh, comment dire? J'aime pas le mot soumis parce que c'est vraiment péjoratif et j'aime pas ce mot-là. Euh, mais j'ai cette impression, ouais, que tu ne disais pas parce que bah c'est normal en fait. C'est devenu la normalité que d'accepter certaines choses. Alors que non, tu vois, tu es en train de te rendre compte que là, ce qui se passe dans ta vie sentimentale, ben ouais, ça fait mal, mais c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire pour avoir un nouveau départ, c'est nécessaire pour savoir où tu vas, pour avoir les chances vraiment de ton côté, pour, tu vois, tu as l'élévation, tu as le pardon, tu as la protection, tu as l'épreuve, l'alpha, l'initiation, tu as vraiment la chance, la famille, enfin, tu as des cartes hyper positives et je le vois vraiment comme ça. Alors par contre, je tiens à te dire, si tu es célibataire, tu ne seras pas en couple demain. Ça, c'est une certitude. Enfin, c'est une certitude, non, j'ai pas la science infuse, hein. Et je ne peux pas parler à toutes les vierges qui se présentent face à ma vidéo. Mais tu as l'homme d'un côté et la femme de l'autre. Euh, Tu as... alors attention, hein, je ne dis pas homme et femme pour les couples hétérosexuels, je dis homme et femme pour les énergies masculines et féminines. Ce qui est le cas même pour les couples homosexuels, hein, on est bien d'accord. Pour tous les couples de toute façon au monde, il y aura toujours une énergie masculine et une énergie féminine. C'est juste ça que ça veut me dire. Et là, vous êtes vraiment séparés. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est que là, sentimentalement parlant, vous êtes vraiment séparés par tout ça. Et là, vous avez l'élévation de la femme et vous avez l'initiation pour l'homme. J'ai l'impression que si vous êtes un homme, vous êtes en train d'apprendre sur vous.
Et si vous êtes une femme, vous êtes en train de vous élever, de vous pardonner des choses que vous n'acceptiez pas plus de vous. Alors vous me direz si ça vous parle, hein, parce que là, pour le coup, là j'ai l'impression que je mets vraiment tant sur vous les vierges par rapport à d'autres. Euh, on va aller voir avec le chakra du cœur. Alors je vais faire une ligne pour les célibataires, une ligne pour les couples en couple et une ligne pour les gens qui ont quelqu'un dans la tête avec le chakra du cœur. Ouais, j'ai vraiment... Vous voyez, même là, vous avez l'adversaire, mais entre la chance et la protection. Donc même ça, finalement, vous allez mettre le point sur quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, entre guillemets. Mais même là, c'est entouré de cartes positives. Là, vous avez vraiment besoin d'apprendre sur vous-même. Après, peut-être que votre adversaire, c'est peut-être aussi tout simplement vous-même. Hein. Là, je ne pourrais pas... je ne pourrais pas répondre à votre place. Si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à me le dire. Je vois vraiment pour les énergies masculines des choses qui sont révélées, des choses que vous avez besoin d'apprendre. Et pour les énergies féminines, une élévation, un pardon à se faire par rapport à certaines situations qui vont vous permettre en tout cas de vous placer pour les célibataires, en tout cas dans la prochaine relation. Alors là, on est pour les célibataires, âme sœur spirituelle. Donc là, on parle de quelqu'un qui est avec vous et qui vous élève déjà. Je ne parle pas obligatoirement pour l'âme sœur spirituelle d'amour. Mais il y a quelqu'un qui vous entoure, eh ben dis donc, qui vous fait avancer. J'ai beaucoup trop de cartes. Ça m'a quand même parlé de personnes divorcées, de déménagement, de changement de cap, de choses comme ça. Donc les célibataires, s'il vous plaît. Vierge célibataire, février 2021. Vierge célibataire, février 2021. Vierge célibataire, février 2021, s'il vous plaît. Relation discrète, secrète. Et une dernière. Hop. Rencontre par synchronicité. Oui, vous voyez, c'est ça. Hein. Là, vous avez vraiment besoin... Je pense que vous avez besoin de guérir tout ça, en fait, avant que les synchronicités se mettent en route. Alors, pour les couples en couple, ça me gratouille le sourcil. Hein. Pour les couples en couple, vierge couple en couple, hein. Février 2021. Alors, bien entendu, pour les couples en couple, s'il n'y a pas de souci chez vous, je ne vous crée pas de problème, hein, moi. Hein. Moi, je suis gentille avec les couples qui s'aiment et qui sont bien. Hein. Je ne vais pas vous inventer des problèmes alors que vous n'en avez pas. Hein. Soyons clairs. Couple en couple. Ah bah dis donc, celle-là, elle a volé. Couple en couple. Vierge, février 2021. Eh ben c'est gai tout ça. Et je vais tirer tout de suite, par contre, les vierges qui ont quelqu'un dans le cœur. Février 2021. Les vierges qui ont quelqu'un dans le cœur. Février 2021, s'il vous plaît. Hop. Les gens qui ont quelqu'un dans le cœur. Février 2021. Ah, on a eu la même configuration, je ne sais plus pour quel signe tout à l'heure. Exactement la même, mais pas aux mêmes endroits. Donc là, les célibataires, donc ça nous dit bien qu'il y a quelqu'un, en tout cas, qui vous accompagne, qui est vraiment votre âme sœur spirituelle. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vous comprend, qui vous aide à avancer. C'est peut-être cette personne-là qui va vous faire finalement mettre le doigt sur ce que vous souhaitez, tout simplement. Et j'ai cette impression, par contre, que vous allez débuter, en tout cas, avec quelqu'un, parce que c'est écrit comme ça. Les célibataires, en fait, je ne vous vois pas vous déclarer tout de suite la flamme, autant d'un côté que de l'autre. Hein.
Je vous vois en fait avoir une relation toute simple, toute douce au début. Peut-être juste des messages, des communications, des choses comme ça. Peut-être juste ouais, des soirées où on parle pendant des heures et des heures. Je vois ça. Euh, et ça vient par hasard, hein. Ça vient, c'est écrit de toute façon, donc ça vient à vous. Vous ne l'avez pas demandé obligatoirement, mais ça arrive. Je vois ça. Alors, je le répète, hein, je ne dis pas que ça sera quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, c'est une relation qui va vous permettre d'avancer, qui va vous faire du bien. Ça, c'est une certitude. Pour les couples en couple, ça nous parle ça nous dit ton âme sœur n'est pas prête, ça nous dit déménagement, changement des villes, et ça va nous dire ce n'est pas ton âme sœur. Alors, je vous le répète, hein, l'âme sœur euh, en bonne et due forme, ça peut être ton chien, ça peut être ton frère, ça peut être la voisine que tu croises tous les matins quand tu sors les poubelles. Ça peut être tout le monde et n'importe qui du moment où c'est une personne qui est liée à toi d'une certaine manière. Euh, Là, pour les couples en couple, moi, ce que j'en ressens, euh, ce que j'en ressens, c'est que vous avez envie de changement ou l'autre personne a envie de changement et que non, je vois vraiment que c'est vous en fait. Vous avez besoin de changement dans votre vie. Alors, je dis pas déménagement, changement de ville, mais vous avez besoin d'un changement de lieu, d'un changement de décoration, peut-être même dans votre maison. Et l'autre, en fait, n'est pas du tout prêt au changement et ça vous fait douter, en tout cas. On va recouvrir celle-ci après. Et j'aimerais bien recouvrir celle-là aussi. Et pour les gens qui ont quelqu'un dans le cœur, j'ai envie de vous dire, là, il y a deux configurations. Alors, je vous le dis très rapidement parce que je l'ai dit pour un autre signe. Et du coup, les messages sont assez clairs pour moi. Euh, Soit vous savez déjà que cette personne est vraiment la bonne. Et auquel cas, il y a quelqu'un de votre entourage professionnel que vous allez voir à l'extérieur du travail qui va vous aider, en tout cas pour mettre à bien cette relation que vous souhaitez réellement. Soit c'est tout l'inverse, soit en fait vous vous arrêtez à quelqu'un qui est dans votre cœur alors que finalement bah, c'est pas du tout cette personne-là, hein, qui vous est destinée, c'est la personne euh, qui sera plus en lien avec votre professionnel, cette personne que vous croisez tous les jours. Alors ça se trouve, c'est même pas un collègue de travail que vous connaissez vraiment, c'est peut-être quelqu'un d'un autre service, d'un autre étage, enfin vous voyez un peu le principe, qui va boire son café tous les jours à la même heure que vous. Euh, et puis ben, un jour, merde, il renverse son café, on commence à papoter et bim, on se rend compte que ça y est, c'est lui quoi. Lui ou elle, hein, bien entendu. Euh, En tout cas, je vois cette relation professionnelle évoluer vers quelque chose de plus festif, en tout cas. On va se voir à l'extérieur du travail, bien entendu. Euh, j'ai même cette sensation que c'est plus ça que le fait de dire que tu connais déjà et tu sais que c'est la bonne personne. Ouais. Alors, bien entendu, quand je parle de personnes, de rencontres par le travail, je tiens à le signaler quand même. Euh, le travail, pour moi, ça inclut la passion, ce qui t'anime, en tout cas, dans ta journée. Que tu sois à la retraite, que tu sois en arrêt maladie, que tu sois en invalidité ou toutes ces choses-là. Je tiens à le dire parce que c'est quand même important de le signaler parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, mais je travaille plus. Ouais, mais il y a quelque chose qui t'anime dans ta journée. Même si c'est le fait d'être sur les réseaux sociaux par rapport à un thème bien défini. Tu vois, on parlait tout à l'heure de décoration de maison. Si tu es sur les réseaux sociaux pour être sur des forums de décoration ou de ci ou de ça, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, hein, tout simplement, qui va être d'accord avec toi, qui va parler avec toi. Vous allez commencer à plaisanter sur les réseaux. De là, vous allez vous échanger vos mails et ci et ça. Et finalement, vous allez décider de vous voir. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent maintenant. Et d'autant plus maintenant avec déjà tout ce qu'on a sur Internet. Et de deux, surtout, la configuration actuelle de nos sorties, j'ai envie de te dire. Euh, donc c'est une possibilité. On va quand même mettre une carte sur celle-ci. Donc on avait dit sur l'âme sœur spirituelle, on avait dit sur ce n'est pas ton âme sœur et sur tu connais déjà ton âme sœur. Alors la première, âme sœur spirituelle, fin. Donc c'est peut-être finalement la fin de ton ancienne relation qui va te permettre, en tout cas de t'ouvrir à une nouvelle relation et une nouvelle façon de faire. Là, j'en ai beaucoup trop. Je vais rajouter une carte sur fin quand même. Moi, j'aime pas rester sur un mot comme ça qui me parle pas. Ouais, tu as les clés, ouais, tu vois, c'est ça. Hein. C'est vraiment la fin de la première, fin de ton ancienne relation qui te. Ce n'est pas ton âme sœur amour. Bah alors là, on est vraiment dans l'esprit contradictoire.
Sur ton âme sœur n'est pas prête, je vais regarder du coup. Ça vole, mes enfants, ça vole. Alors, où est-elle? Elle est là. Ça vole loin en plus. Oh, je te fais bouger en plus. Non, ça va. Nature. Ça, c'est un message qui ne veut rien dire, mes enfants. C'est un message qui ne veut rien dire. Alors, les petits guides, on fait quoi aujourd'hui, là? Transformation. Ouais, donc c'est peut-être ça, en fait. Hein. Tu vois, à force de t'imposer des choses qui ne sont pas vraiment toi, finalement, tu imposes peut-être aussi des choses qui... C'est les couples en couple, hein, je rappelle, hein, la ligne du milieu. Hein. Après, les couples en couple, vous allez peut-être aussi faire une rencontre. Hein. Vous me direz, en tout cas, les couples en couple, ça m'intéresse. Euh, Alors, attends. Parce que là, il y a un truc qui vient de me venir. J'ai besoin d'avoir les deux cartes, là. Alors, excuse-moi, je prends juste un temps pour moi. Euh, Les couples en couple, j'ai vraiment l'impression que ce que je te disais avant sur le tirage sentimental avec les oracles, là, euh, que tu es vraiment en train d'opérer une transformation. Tu as vraiment besoin d'ancrage. Tu as vraiment besoin d'ancrage. Tu as besoin de te retrouver dans la nature, d'aller marcher, d'aller te ressourcer auprès des arbres, auprès de la verdure, auprès de l'eau si tu en as. Euh, ouais, j'ai ce sentiment que tu as besoin là de te retrouver en fait tout seul pour avancer. J'aimerais bien recouvrir celui-là aussi. J'en ai encore deux qui sont tombés. Mais dis donc. Tu as le signe et le printemps. Les signes, pardon, et le printemps. Sur ce n'est pas ton âme sœur. Après, pour l'instant, j'ai vraiment ce sentiment que tu as besoin de t'occuper de toi et uniquement de toi. Là, j'en ai trop. Là, tu as besoin, oui, voilà, vraiment de t'occuper uniquement de toi. Le fait que tu aies des signes et que la carte du printemps tombe, j'ai vraiment cette sensation euh, que tu as toutes tes étapes à passer avant avant de vouloir avancer ailleurs. Je ne sais pas si tu me comprends. Euh, Tu as besoin de te guérir toi-même, tu as besoin d'avoir toi tes clés pour avancer, pour pouvoir avancer avec quelqu'un, que tu sois en couple ou que tu sois célibataire. J'ai vraiment cette sensation que tu as besoin de te retrouver, toi, avant toute chose. Que tu as besoin de réapprendre à t'aimer, toi, avant toute chose. À te pardonner, toi, avant toute chose. Tu vois un peu le message que j'en ai, c'est vraiment ça. J'ai cette sensation que tout va, de toute façon, tout arrive. Les couples en couple, pour moi, il n'y a pas une question de c'est l'âme sœur ou c'est pas l'âme sœur. Pour moi, les couples en couple, vous allez retrouver en tout cas l'harmonie dans votre couple à partir du moment où vous allez vous trouver, vous, dans votre nouveau vous. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Là, vous en avez marre de certaines choses. Euh, donc, faites en sorte que le changement arrive. Vous avez besoin de guérir des blessures, vous avez besoin de vous pardonner, vous avez besoin d'avancer sur un point, euh, quel qu'il soit. Et ça m'intéresse hein, vraiment, laissez-moi des commentaires pour me dire sur quel point vous avez besoin de travailler à ce point-là. Parce que là, vous êtes en train de bloquer en fait le reste, en couple en tout cas. Euh, vous vous posez énormément de questions par rapport à l'autre, alors que finalement, vous avez besoin de vous retrouver vous. Moi, pour moi, c'est ça. C'est que vous avez besoin de l'amour de vous-même avant de savoir que l'autre est votre âme sœur ou non.
Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et pour les gens qui ont quelqu'un dans la tête, euh, tu connais déjà ton âme sœur, et il y a message et femme. C'est une femme qui va vous mettre en lien avec la personne, mais alors c'est peut-être, vous avez peut-être une amie proche, ou une connaissance féminine, quelqu'un de votre famille, de votre entourage ou quoi que ce soit, qui est souvent avec telle personne. Vous voyez, c'est un exemple, hein. Euh, et ben là, et ben là, finalement, vous allez creuser avec cette personne et vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est pas si mal que ça finalement. Vous voyez un peu le truc? Je le vois comme ça. Les couples en couple, si vous avez besoin, je ne le fais pas d'habitude, mais si vous avez besoin d'éclaircissement, je pense qu'on essaiera de faire un tirage. Je, s'il le faut, si vraiment la demande est là, euh, alors quand je dis demande, c'est 10, 15, 20 personnes, je sais pas, hein, mais si maintenant s'il y a une personne qui me demande de faire un tirage ou deux, je vais pas le faire spécifiquement pour les couples en couple vierge pour février 2021. Mais si vous voulez plus de précision, on pourra essayer de se retrouver sur Instagram ou un truc comme ça, pour mettre un peu le point, parce que vraiment ça me... J'aime pas vous laisser comme ça, mais j'ai vraiment cette impression que vous avez besoin de travailler vous-même, hein, d'abord. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la clé. Voilà les vierges pour le mois de février 2021 pour le sentimental. On va finir avec la question. Alors réfléchissez à votre question le temps que j'en range mon petit bazar. Ça vous donne le temps de bien réfléchir du coup. Oui, ne me remerciez pas, je suis comme ça, je suis gentille. Vous avez besoin, les vierges, de vraiment travailler sur vous et de vous guérir de vous, hein. Enfin, de vous guérir de vous, de guérir vos blessures, de vous pardonner, hein. Je le répète. C'était là dès le départ et finalement, ça a vraiment été l'énergie globale, hein, en fait. Ah oui, j'ai mis du temps, hein. Ah, les vierges, j'ai mis du temps avec vous. J'étais bien dans mon timing et les vierges sont arrivées. Donc j'espère que la question, vous l'avez en tête. N'hésitez pas à la poser, la reposer dans votre tête ou à haute voix. Et la réponse arrive, hein. Je l'ai vu se retourner. Alors. Elle est là et c'est un oui. Je vais voir s'il n'y en a pas une deuxième qui s'est retournée. Non, c'est un beau oui qui arrive à vous les vierges. Alors, est-ce que vous voulez une précision sur ce oui? Bah, vous allez me dire oui, puisque la réponse est oui. Eh ben non, ça ne veut pas préciser. Vous avez des doutes sur la vérité? Voilà, débrouillez-vous avec ça. Merci, au revoir. Non. De toute façon, oui, malgré tout, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que j'ai répondu à certaines questions que vous vous posiez ou que j'ai éclairé vos lanternes. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, je vous invite à vous abonner si ça n'a pas encore été fait. Je vous invite également à aller voir les énergies générales du mois si vous ne l'avez pas encore fait. Et bien entendu, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de février 2021 et bien entendu pour la suite. Je vous souhaite... Non, je ne souhaite plus, je vous ai souhaité plein de choses, je me suis souhaité plein de choses pour la suite. Je vous dis à très bientôt les vierges, je vais y arriver, je pense qu'une pause s'impose. Je vous dis à bientôt les vierges et je vous fais d'énormes bisous.